Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, utilise-moi mes paroles simples et si fragiles, que ces paroles deviennent une puissance, ta puissance pour sauver des âmes, pour édifier, sanctifier et amener beaucoup des âmes auprès de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonsoir mes frères. Moi, je m'appelle Jean. Je suis né dans une famille de 9 enfants. Je suis marié, père de 2 enfants. Dans ma famille, nous sommes nés de 9 enfants, comme je l'ai dit tantôt. Mes 3 frères sont morts avant ma naissance et une fille qui est morte après ma naissance. Quand ma soeur était morte, elle était couchée au lit et j'ai demandé à ma mère pourquoi ma soeur elle est couchée pendant longtemps. Ma mère me disait que non parce qu'elle est fatiguée. Mais après cela, je n'ai pu voir ma soeur. Donc, elle était morte. C'est après 7 ans, 8 ans que j'ai compris que ma soeur, elle n'était plus là. Donc, elle était morte. Donc, on a eu beaucoup de problèmes dans ma famille parce que ma famille, il n'y avait pas la foi. Et on a eu beaucoup de problèmes de sorcellerie. Mon grand-père, qui fut un grand sorcier sous-régional, c'est lui qui était à l'auteur de la mort de mes frères, de tous mes 4 frères. Donc, lui, comment ça a commencé? Lui aimait la femme de son frère. Donc, il était le cadet. Il aimait beaucoup la femme de son frère, ma grand-mère. Bon, ma grand-mère était jolie. Alors, elle cherchait à prendre la femme de son frère, mais elle ne pouvait pas. Donc, la façon de prendre ma grand-mère était de tuer son frère. Alors, le tuer physiquement, il ne pouvait pas. Ça, c'est l'histoire qu'on m'a rencontrée. Donc, il ne pouvait pas. Donc, il devait chercher un autre moyen. Et notre moyen, c'était la sorcellerie. Parce qu'il fut un grand sorcier. Qu'on l'appelait un sorcier sous-régional. Donc, c'est lui qui contrôlait tous les restes des petits sorciers. Quand les sorciers voulaient sortir pour aller faire leurs histoires la nuit, c'est lui qui les donnait la permission. Donc, c'est lui qui était leur chef. Il était fort sur le plan de la sorcellerie. Alors, la dernière personne dans ma famille de tuer, c'était moi. Parce que je suis le dernier de ma famille. Alors, il me cherchait à me tuer. Comment? Je le voyais dans le rêve. Je le voyais envoyer ses agents m'attaquer. Je le voyais... il y a des moments que je ne pouvais pas me laver à la rivière. Parce que je voyais les esprits des eaux, qu'on appelle souvent les sirènes de Mami Wata chez nous. Ils me cherchaient. Alors j'avais peur. J'avais pas un moyen. Je n'étais pas un chrétien. Mes parents non plus. Donc, il n'y avait pas un autre moyen. Et je voyais mon grand frère, le deuxième de la famille, qui se battait même physiquement et cherchait à nous protéger. Parce qu'il n'y avait pas une solution. Il n'y avait pas la foi dans ma famille. C'est après 7 ans ou 8 ans que je voyais ma mère. Elle avait une religion qu'on appelait souvent chez nous, une religion traditionnelle où les gens appellent souvent le voodoo, où les gens entrent en transe. Ils entrent en transe pour demander si la personne qui est venue chez lui, s'il souffre, d'où ça vient la maladie. C'était ça ma mère. Et mon père n'avait pas de religion. Ma mère était entrée parce qu'il n'y avait pas l'église. Il n'y avait pas l'évangélisation dans mon village parce que je suis né au village. Il n'y avait pas l'évangélisation.
Il n'y a personne qui prêchait l'évangile. Alors c'était ça le moyen de se réfugier, de chercher la protection. Alors moi, je suis allé à l'école, comme le reste de mes frères. Ils étaient devenus des chrétiens avant moi, mais je ne voyais pas un témoignage parce que aussi, ils ne restaient plus avec moi. Mais je ne voyais pas un témoignage de vie changée, transformée. Je ne voyais pas. Quand je suis allé à la mission, parce que chez nous, quand les missionnaires et prêtres sont arrivés chez nous, dans chaque diocèse, il y a qu'on appelle les missions. Il y a un cité où il y a que des écoles, l'hôpital. C'était sur le cadre de l'évangélisation. Et c'est là où j'étais devenu chrétien et j'ai fait ma première communion. Mais ma vie continuait comme rien n'était. Comme rien n'était. J'avais des rêves et surtout j'avais mal à la tête terrible, mal au ventre. Il y a des moments que je vais tailler ma tête avec des fils pour essayer d'apaiser mes souffrances. Il y a un jour, je suis allé à la ferme là où vivait ma grand-mère. Je lui disais, ma grand-mère, tu sais que je rêve ton mari qui fut mon grand-père. Est-ce que tu es complice de ce que je vis? Ma grand-mère me disait non. Va demander à ton grand-père. Moi, j'avais peur comme un enfant. J'avais peur. J'allais simplement chez mon grand-père parce qu'il essayait de traiter ma tête, mes souffrances. Il faisait des petites traces dans la peau où sortait le sang. Il pouvait mettre des poudres et je ne sais pas quoi pour apaiser mes souffrances. Il y a des moments que j'ai resté 1 mois, 2 mois, j'avais pas mal à la tête. Et après, c'était la même chose. C'était la même chose. Je souffrais beaucoup. Il y a des moments où je ne pouvais pas aller à l'école. Je ne pouvais pas aller parce que j'avais mal. Je ne pouvais pas me concentrer. Je ne pouvais pas aller. J'avais mal. Et ma famille était en trouble. Il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la paix. Après le baptême et ma première communion, en 6e primaire, j'ai continué à vivre ma vie comme rien n'était. J'ai suivi des amis avec des petites copines. J'avais même aller voir une certaine fétichère pour aller chercher la protection. Ça signifie que surtout on était à l'école, on avait des challenges, des bullying, des gens qui cherchaient à nous à se battre contre nous. Alors, on n'avait pas un autre moyen. Donc, il faut aller chercher des petits fétiches. On coupait un peu la peau, on mettait des os, des lions, des léopards. Et même, il y a un poisson là qu'on appelle, je ne sais plus le nom, qui tremble un peu pour vous donner quand tu es fâché, tu te trembles, donc tu fais peur à tes amis. Donc on faisait ça. On avait ça. Quand la Bible dit à Osée que mon peuple périsse par manque de connaissance. On n'avait pas la connaissance. Donc c'est l'ignorance qui nous poussait. C'est manque de connaissance de la parole de Dieu et aussi de l'enseignement de l'Église pour dire qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, comme la Bible dit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Satan. Mais moi, j'allais à l'église. J'allais aussi voir des fétiches. Même il y a le problème de football. On allait, j'étais un footballeur quand j'étais à l'école primaire et secondaire. On devait avoir le féticheur pour nous traiter qu'on va gagner le match. C'est comme ça. J'ai continué ma vie. Donc, dans cet environnement-là,
que nous avons vécu. Un environnement, j'ai vu dans mon village beaucoup de gens, des jeunes qui sont morts. Il y a des gens, des jeunes qui sont morts et par des serpents. Par des serpents, donc, par la sorcellerie. Je connais encore mon ami qui fut mon cousin aussi, qui est mort comme ça, mordu par un serpent. Elle venait la nuit avec ses frères. Alors un serpent l'a mordu. 2 jours après, il était mort. Parce que c'était le problème de la sorcellerie. Je voyais les gens comme ça dans mon village aller chercher la sorcellerie pour avoir des poissons, pour avoir des arachides qui sont morts, qui sont tués par la foudre. Donc, je voyais les gens comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas de Christ dans leur vie. Leur vie était conduite par Satan. Alors, quand tu es entre les mains de Satan, il va faire tout ce qu'il veut parce que tu es son serviteur.